Nina Meurice, bonjour. Thierry Godard, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour le ministère des Armées. Alors pour commencer, question très globale. Comment s'est déroulé le tournage de cette saison 2, surtout au regard pour le spectateur des événements spectaculaires, voire dramatiques qu'on a pu observer? Est-ce que les enjeux étaient décuplés pour cette saison 2 et ce tournage? C'était vraiment C'est libre à l'un ou l'autre. Dès le début, c'est 1-2. Ok. Oui, ce qui était vraiment génial, c'est de retrouver toute l'équipe technique et de retrouver cette histoire, quoi. Effectivement, les enjeux étaient complètement décuplés. Moi, ce qui était intéressant, c'était de partir d'un personnage qui avait été tellement physique dans cette saison 1 et physique aussi, mais très différemment dans la saison 2. Alors Thierry Godard, vous avez participé à une immersion chez les commandos marines en avril 2024 et dans l'armée de terre l'année précédente. Comment avez-vous vécu cette expérience, le fait de revêtir l'uniforme, sachant que on vous connaît aussi pour avoir incarné un flic pendant de nombreuses années? Que ressort-il de cette expérience-là? J'avais pas fait l'armée de terre l'année d'avant, mais j'étais à Lorient cette année. Excusez-moi, je me suis... Comment avez-vous vécu l'expérience de l'immersion chez les commandos marines, le fait d'avoir revêtu l'uniforme? Super. Franchement, on a passé un moment incroyable. Alors, moi, j'ai fait l'armée, contrairement à mes camarades qui sont plus jeunes et qui n'ont pas fait leur service militaire. Moi, donc, je dis pas que je connais l'armée, mais c'est pas quelque chose qui m'est complètement inconnu. Donc, mais de me retrouver avec ces gens qui... Voilà, on n'est pas comme à mon époque, chez l'appelé de base ou chez les... Voilà, on est chez des gens qui travaillent d'une manière plus précise, en tout cas. Et pour moi, c'était génial, parce que j'ai pu déjà voir mon binôme, mon référent au niveau de mon grade et au niveau de lui, sa mission, de le voir, de l'observer. Donc, j'étais en totale observation de tout ça, fasciné. On a pu en même temps faire un peu de terrain, nager dans l'eau avec les armes, avec les combinaisons, tout ça. Donc c'était hyper instructif et forcément quand on se retrouve sur le tournage, on est un petit peu plus fort de tout ça. Mais c'est un peu le bonheur de notre métier, c'est quand on a joué certains personnages qu'on ne connaît pas, quand on fait à peu près bien notre travail, quand on a le temps et quand le projet le permet, on peut aller gratter un petit peu d'une manière plus précise. Merci Nina Meurice. Votre personnage, Sab, est très marquant. Il est au cœur du basculement, on peut le dire, de la saison 1 à la saison 2. Alors, est-ce que vous avez dû adapter votre jeu à un changement aussi brutal en soi? Non, je pense que le changement, il est surtout dans le scénario. En termes de jeu, c'est d'autres situations. Il faut garder le personnage. Je pense qu'il fallait surtout garder sa ténacité et sa précision qui était... dans la saison 1, très important parce qu'elle avait vraiment ses preuves à faire. Et donc, il fallait garder ça, l'idée que on est très avec elle, que c'est quelqu'un qui est précis, qui veut pas se laisser abattre et se dit que ça va fonctionner. Alors, autre question à tous les deux. Thierry Godard, qu'appréciez-vous le plus dans le personnage de Sab? Et vous, Nina Meurice, qu'appréciez-vous le plus dans le personnage du colonel Rock? Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Sur le papier, c'est vrai que, et même Nina avait des craintes, c'est de se dire je vais t'enfermer, je vais être ligoté, je vais être torturé pendant 6 épisodes. L'acteur, il se dit oh là là, on change pas de décor, ça peut devenir chiant entre guillemets. Et je trouve la manière dont Nina a appris les choses, dont Fred aussi l'a dirigé, je sais pas comment ils ont fait tous les deux, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est hyper haletant. Elle n'a pas lâché son militaire en elle. Et donc, on la voit... c'est super quand tu marches dehors, là, ça devient un animal qui comme tu disais, malgré le fait qu'elle soit posée pieds et poings liés, elle reste active dans sa recherche et de liberté, et de chercher des infos. Et tout ça fait qu'on on a l'impression qu'on assiste à quelque chose d'exceptionnel. Voilà, non, bravo. Non, c'est vrai, je trouve, moi, ça m'a... Et puis après, quand on la torture, on a envie de la délivrer tout de suite, quoi. J'ai envie d'arriver sur mon cheval et de la sauver. Moi, j'avais été très frappée déjà en saison 1, la première scène qu'on a fait avec Thierry. On arrivait d'une mission, on avait finalement un peu fait ce qu'on voulait. Et dans le scénario, c'était écrit qu'il arrivait... très énervé, qui courait et qui gueulait en disant venez tous dans mon bureau. Et on arrive avec les 4x4 et Thierry sort et il dit
hyper calmement, venait dans mon bureau et toute la scène qui est censée être une énorme scène d'engueulade, il y a mis de l'humour partout et je trouve que c'est très brillant d'avoir pris au contre-pied un rôle d'autorité, presque de dominant, je dirais, et de l'avoir joué justement à côté de ce qui est écrit. J'ai trouvé vraiment ça brillant, parce que c'est toi qui l'as inventé, ça. Oh, merci. Justement, pour rebondir sur vos rôles respectifs, en incarnant des personnages aussi forts, aussi intenses, aussi vaillants, est-ce que vous parvenez, après le tournage, à vous dévêtir, entre guillemets, de ce personnage? Je songe à un exemple assez frappant. C'était Marion Cotillard qui expliquait qu'elle avait du mal à quitter Édith Piaf, ou peut-être était-ce Édith Piaf qui ne voulait pas la quitter. Est-ce que vous ressentez un peu ça? Moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai plus du tout envie de faire des scènes violentes. J'en ai eu assez. Et donc, j'ai très envie de faire oui, des personnages plus légers ou loufoques ou complètement à côté de leur pompe, ou alors très manipulateurs et méchants. Mais j'ai ma dose de violence. Moi, j'aime bien ça, parce que du coup, à la maison, je peux me faire respecter au moins un mois après le tournage. Après, vite, on passe à autre chose. Non, mais moi, c'est bizarre, parce que je joue beaucoup de personnages, des lieutenants colonels, j'en ai fait plusieurs. Des flics, j'en parle même pas. Et pourtant, dans la vie, je suis complètement pas du tout comme ça. Quand même, tu as une certaine autorité. Ah ouais, tu trouves ? Ouais, un peu quand même. Faussement, quoi, un peu comme ça, mais on t'écoute. Ah, c'est vrai, tu trouves ? Ouais. Ah, c'est cool. Peut-être que tes enfants te le font pas sentir. Pas du tout. J'ai aucune autorité avec eux. Mais oui, après, c'est vrai qu'il y a toujours des personnages qu'on aime et on est toujours un peu triste de les quitter, surtout sur des séries où ça dure un peu. C'est plus après bon, je suis pas passéiste, donc j'oublie très vite, mais en tout cas, c'est super d'avoir pris plaisir à jouer ces personnages, en tout cas. Selon vous, quels sont les atouts, également les forces de Cœur Noir par rapport à d'autres séries de guerre? Et je songe ici à la présence d'un conseiller militaire. En quoi cette collaboration a pu vous être utile et vous pousser encore plus loin dans l'interprétation de vos personnages? Je pense sur la saison 1, moi j'avais pas ce conseiller militaire Red One sur la saison 2, mais sur la saison 1, je me souviens que entre le camp d'entraînement qu'on fait pendant 10 jours, qui est hyper précis, on avait chacun un instructeur par poste. Moi, j'avais noté énormément, pris même quelques vidéos que j'ai évidemment effacées, mais pour essayer d'être au plus près. Entre ce moment-là et le moment du tournage, il y a du temps, et parfois, on pourrait aller vers un geste, vers l'idée qu'on a du geste. Et le fait que Red One était là, c'était assez génial, parce qu'on était en permanence en train de refaire les chorégraphies de manière très précise. Et je pense que sans lui, c'était pas possible. Et les garçons l'ont dit aussi sur la saison 2. Il y avait aussi l'idée de... Je pense que souvent, respecter un métier ou un milieu, c'est vraiment important. On peut être dans la fiction, mais il y a quand même des gestes auxquels on doit faire attention pour être précis, quoi. Et avec lui, c'était vraiment nécessaire. Par rapport aux gens qui nous ont aidés, c'est ça. Les conseillers militaires. Des conseillers militaires. Moi, je pense surtout à la Red One, évidemment. De toute façon, sans des gens comme Red One, on ne peut pas travailler correctement, on ne peut pas faire les choses bien. Mais moi, c'est surtout l'amiral que j'ai rencontré à Lorient, qui m'a beaucoup, il m'a beaucoup amusé, mais dans le bon sens du terme. J'ai vu quelqu'un d'hyper doux, simple, et en même temps... Il arrivait dans une pièce et on sentait qu'il y avait un respect maximum de par ses faits d'armes, de par plein de choses, de par son poste, mais pas que. Et en même temps, il était bien coiffé. Ça me fait marrer. Mais il avait quelque chose de très classe. Et je me dis, ah ouais, on peut être à ce niveau-là d'effort spécial et machin, et tout en gardant beaucoup d'élégance. Et voilà, donc ça m'a ouvert des portes sur la vision d'un militaire de base. Ce dont je suis pas convaincu, je sais qu'il n'y a pas des militaires qui... Mais voilà, en tout cas, de l'avoir vu lui, ça m'a beaucoup aidé. Alors, entre la saison 1 et la saison 2, on observe, on note qu'une course contre la montre est en train de s'instaurer. Alors, des personnages apparaissent, des personnages ont disparu, et on sent, en tant que spectateur, une réelle cohésion entre vous. Alors, ma question, elle est assez simple. Est-ce que c'était quelque chose de primordial pour vous d'avoir cette cohésion aussi bien dans le tournage qu'à l'écran, comme nous, on peut le ressentir?
Mais moi, sur la saison 2, je peux pas tellement dire ça parce que j'étais complètement en dehors du groupe et aussi parce qu'on tourne les séquences par décor. Moi, par définition, je suis pas dans les décors dans lesquels ils sont, donc on s'est à peine croisés sur le tournage. Mais elle est là, cette cohésion, et je pense qu'elle est née dans les camps d'entraînement, c'est-à-dire que d'être dans l'adversité, dans ces difficultés-là, d'éprouver ça ensemble, ça nous a vraiment... ça a créé des liens très forts. Et c'est vrai qu'un tournage, c'est 4 mois. Et donc, évidemment que c'est un temps long pendant lequel on est obligé d'être un peu... Ouais. Là, déjà, sur la saison 2, c'était plus simple parce qu'on se connaissait. Mais sur la saison 1, oui, moi d'un seul coup, d'être autoritaire face à des gens... Enfin, c'est compliqué d'avoir une autorité légitime, même dans le jeu, face à des gens qu'on connaît pas très bien, d'ailleurs. Mais là, il y avait il suffit de se regarder pour que les choses passent. Enfin, Tu l'as fait brillamment. Thierry Godard, Nina Meurice, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.